et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience dans la plus grande favela d'Amérique latine. Je te parle donc de la favela de Rocinha à Rio. Je le rappelle au cas où tu le sais pas, mais j'ai fait le voyage féminité sororité avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et on était 10 filles ensemble dans ce voyage et elle fait ça tous les mois, je crois, chaque année. Je sais pas s'il y en a un chaque mois de l'année, mais en tout cas, il y en a beaucoup et moi je faisais partie du groupe 12. Et donc, durant ce voyage, on a visité la favela de Rocinha, qui est la favela dans laquelle a grandi le copain de Laetitia, Leandro, avec qui elle organise des tours guidés et ils font donc découvrir la favela de Rocinha et on a pu faire ce tour durant le voyage féminité sororité. Il y a un grand contexte historique tout autour de l'existence des favelas de manière générale et de celle de Rocinha. Et donc, si tu as envie de découvrir tout ça, je te propose d'aller à Rio et de faire le tour avec Laetitia et Leandro. Et si vraiment, je suis presque sûre qu'elle doit avoir des vidéos sur sa chaîne où elle parle un peu mieux de la situation de Rocinha. Donc, je te laisserai aller découvrir. J'ai envie de te parler de mon ressenti avant de faire ce tour et ensuite mon ressenti pendant, après. Et donc, comme beaucoup de personnes, je pense, mon ressenti avant de faire le tour, j'avais pas mal de préjugés sur les favelas parce que déjà, j'étais jamais allée en Amérique du Sud. Je connaissais pas du tout ce genre d'endroit et ça fait que moi je connaissais juste ce que j'entendais et en général on entend beaucoup de choses mauvaises. En fait pour moi les favelas c'était des endroits dangereux avec des gens armés et un endroit où les touristes blancs comme moi ne pouvaient pas entrer ou du moins pas entrer et être en sécurité, que si une personne comme moi entrait, elle avait de grandes chances de ne pas en ressortir, en fait. C'était vraiment un gros cliché. Après, j'y croyais pas, alors dur comme fer, en même temps, je me suis jamais trop posé de questions. C'était un peu les a priori que j'avais sur les favelas, et voilà. Mais ça fait que quand j'ai su qu'on irait visiter la favela de Rocinha, j'ai pas eu peur du tout. J'étais en confiance avec Laetitia. En plus, ça fait quand même longtemps que je suis sa chaîne et que je sais un peu ce qu'il en est vraiment. Mais je me suis quand même dit, je suis en sécurité parce que je suis avec eux, mais que je pourrais pas moi-même entrer toute seule dans Rocinha. Et donc, comme tu peux bien t'y attendre, en fait, c'était pas du tout ça. C'était très différent, mon vécu. Et c'est même, en fait, je veux pas non plus trop en dire parce que y a beaucoup de contenu de Laetitia qui en parle et j'ai pas envie de spoiler pour les gens qui auraient éventuellement envie d'aller découvrir Rio, d'aller découvrir Rocinha ou même de faire le tour de Leandro et Laetitia. Mais en fait, d'après ce qu'elle nous avait expliqué et ce que j'ai bien vu quand j'y étais, on est beaucoup plus en sécurité dans Rocinha que dans la ville de Rio. Parce qu'en fait, déjà, dans Rio, le fait d'avoir ton téléphone ou ta caméra à la main peut vraiment être un peu pour eux une invitation à te voler. Alors qu'en fait, dans Rocinha, il y a énormément de règles, de savoir-vivre entre eux, qui fait que tu peux avoir ton téléphone ou ta caméra à la main, il n'y a personne qui va te voler. Après, il y a des zones précises où il ne faut pas avoir son téléphone ou ta caméra, mais ça, je vais t'expliquer. Et donc, en fait, tu es en sécurité parce que tu peux te promener tranquillement. Tu sais qu'il n'y a personne qui va vouloir te faire de mal. Parce que, je te fais un mini contexte historique. En gros, ils ont un système propre à eux-mêmes dans les favelas parce que ils sont en dehors de la ville et c'est souvent c'est des gens très pauvres qui vivent dans les favelas et c'est des gens que l'État, le gouvernement ne veut pas. En fait, ils essayent de se débarrasser des gens des favelas. Et c'est pour ça que très souvent, ils sont
en danger quand la police entre dans les favelas, parce qu'en général, quand elle entre, elle tue des gens. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont toutes ces règles entre eux pour éviter que la police entre dans la favela. Ce qui fait que si tu voles ou que tu fais du mal à un touriste, c'est évident que la police, elle va venir, parce que le touriste va appeler la police. Et donc, il faut pas faire ça, parce que sinon, en fait, tu mets en danger tous les gens qui vivent avec toi dans la favela, si tu fais du mal à quelqu'un et que ça implique que la police, elle va venir. Donc, en fait, ils ont cette conscience des conséquences que ça peut avoir dû à leur situation défavorisée, j'ai envie de dire. Et ça fait qu'en fait, il y a ce respect où personne ne va faire de mal à personne. Parce qu'en plus, si vraiment un mec d'une favela va embêter ou faire du mal à une meuf de la favela, il peut aussi y avoir des répercussions parce que tout le monde se connaît là-bas. Et donc, tu peux très bien aller dire, ok, lui, il a fait ça, et ça va lui retomber dessus, tu vois. Donc, en fait, il y a un peu ce système qu'ils ont créé entre eux et qui fait que tout le monde doit respecter tout le monde parce qu'il y a des conséquences si tu te comportes mal, en fait, envers les autres. Et donc, ça fait que quand t'es là-bas, t'es bien. En fait, tu te sens pas en danger. T'as pas l'impression qu'on va pouvoir te faire du mal ni quoi que ce soit parce que tu sais que c'est pas possible et vraiment t'as pas ce sentiment qu'il y a trop un décalage. Enfin oui, quand tu vois la façon de vivre des gens et des fois certains états des maisons comme ça, bien sûr qu'il y a un décalage, tu te sens privilégié, mais je veux dire il n'y a pas un décalage en mode tout le monde te regarde et puis c'est bizarre et tu te sens mal à l'aise et tu te dis ok, il faut que je sorte de là, tu vois, t'es tranquille. Et ça, je pensais pas que c'était à ce point. Et Laetitia nous a bien expliqué qu'en fait, du moment que tu respectes les règles qu'il y a dans une favela, en fait, tu peux y aller par toi-même. Donc moi, en tant que touriste, je peux très bien aller à Rocinha par moi-même et il n'y a aucun problème. Après, il faut savoir comment tu peux te comporter, à quels endroits, mais je peux très bien y aller si j'ai envie. Et ça, je pensais pas non plus que c'était possible. Et après, j'ai envie de te parler d'une expérience assez bizarre mais géniale. En gros, dans les favelas, ou en tout cas à Rocinha, il y a tous les week-ends un baile funk. Donc en gros, il y a les chefs je crois que c'est les chefs de gang qui organisent, si je me trompe pas, qui organise en fait des grosses fêtes où tout le monde va danser sur le funk brésilien. Donc la musique des favelas, et je crois que le funk brésilien vient particulièrement de Rio. Ça, je suis pas sûre non plus. Et donc, c'est des grosses fêtes où il y a beaucoup de personnes, tout le monde qui danse et c'est incroyable. Mais Laetitia nous avait prévenu que vu que c'est organisé par des gangsters, quoi, si tu veux, en fait, il y a des armes partout. Et il faut être prêt à voir ça parce que vraiment, il y aura des armes assez impressionnantes, hein, pas juste des petits pistolets, partout. Et il ne faut absolument pas sortir ton téléphone ou une caméra. Même les carioca qui sont dans la fête, les gens de Rocinha, ne peuvent pas sortir leur téléphone ou leur caméra. Parce que les gens qui sont autour de toi, ils possèdent des grosses armes et il se passe des choses qui ne sont pas censées être filmées ou photographiées. Ce qui fait que, en dehors du voyage, ça faisait plus partie du voyage, le tour guidé, oui, mais le baile funk, non. En dehors du voyage, juste après, il y a eu l'anniversaire de Leandro à Rocinha, et donc on y est allé avec certaines filles du voyage. Et après l'anniversaire de Leandro, on a descendu juste la rue parce que le baile funk était juste en bas. On m'appelle, petite pause. Je disais donc que oui, on était donc à l'anniversaire de Leandro et juste en bas de la rue, il y avait le baile funk. Et on est allé avec les filles. Il faut savoir que le baile funk, il commence à 3h du matin. Donc on était à l'anniversaire de Leandro.
il fallait tenir. Bon, c'était cool parce qu'il y avait de l'ambiance et tout, mais de te dire, ok, il faut que je tienne jusqu'à 3h du matin pour commencer à faire la fête, c'est un peu long. Donc, mais on était motivés parce que, il faut avouer, il y avait un peu de voyeurisme quand même là-dedans. On avait envie d'aller voir ce que c'était que ce baile funk que Laetitia nous avait dit. Et donc, on a tenu jusqu'à 3h et après, on s'est motivés. On a descendu la rue et là, je dois t'avouer que j'avais un peu mal au ventre. Ça me stressait trop. J'avais vraiment un gros coup de stress. Et on est arrivé et donc, je dis pas que c'est bien, mal, enfin, je fais ma vie, tu fais la tienne. Je ne dis pas qu'il faut prendre mon exemple. Mais voilà, c'était en temps de Covid. Mais alors, il faut savoir que dans le baile funk, à ce moment-là, le Covid, ça n'existait pas. Tous les jours, dans les rues de Rio, tout le monde avait les masques et tout. Par contre, au baile funk, pas un masque et une foule de gens collés les uns aux autres. Et donc, on est entré là-bas dedans. Et à peine on entre, qu'on se retrouve collés à des mecs avec des kalachnikovs, des mitraillettes et des trucs genre énormes. Puedes entrar, Marc, si quieres. Que estoy grabando, pero puedes hacer tus cosas. Il y a mon beau-frère qui est là. Donc, je disais, des mecs avec des énormes kalachnikovs, des mitraillettes, avec des gros gilets pare-balles comme ça, habillés un peu style gangster, quoi, partout. Et qui se promènent comme ça, avec leurs flingues, genre hyper fiers. Et tu sais, quand tu fais genre pump it up sur la musique, eux ils faisaient comme ça avec leur kalachnikov et tout, oh wow, comme ça. Et moi j'avais jamais vu autant d'armes de ma vie et j'en avais jamais vu des aussi grosses. Genre c'était un truc de fou. Et on était toutes là comme ça, genre qu'est-ce qui se passe autour de nous? On était. Franchement, c'était lunaire. On était toutes un peu là, genre pourquoi c'est normal? En fait, c'était bizarre que ce soit normal, tu vois. Et donc tout le monde en train de danser, grosse ambiance et tout, c'était vraiment hyper stylé comme soirée. Et mais il y avait des mecs avec des énormes armes partout et en groupe avec des têtes genre hyper vénères. Et malgré ça, en fait, on ne se sentait pas en danger parce qu'on savait que ces personnes-là, elles étaient armées en fait pour se protéger s'il y a un raid de la police, mais qui sont pas là pour faire du mal aux gens ni rien, que c'est en fait leur système, que c'est comme ça que ça marche et que t'es pas en danger. Toi, ils te veulent rien, ils s'en fichent de ta vie en fait. Tu peux vivre ta vie, danser, ils en ont rien à faire. Et s'ils en étaient très fiers de leurs armes, c'est parce que c'est quand même eux qui gèrent leur propre système, vu que le gouvernement s'occupe pas d'eux, ne met rien en place, et que c'est eux qui sont là pour protéger. Donc c'est pour ça qu'il y avait un peu cette fierté et qu'ils sont là avec leurs armes et tout. Et en fait, on a passé une soirée de malade. En plus, on a croisé des gens qu'on a rencontrés durant le voyage, parce qu'on a pu faire un cours de passigno avec Pablo Fantastico, qui est un des plus grands danseurs de passigno de Rio, parce que ça vient je sais plus si ça vient des favelas ou si ça vient de Rocinha, le passigno. Mais en gros, on a croisé des danseurs de Pablo, et en fait, ils nous ont tout de suite pris sous leur aile, ils nous ont amenés dans des recoins un peu VIP de la soirée. Mais quand je dis VIP, c'est pas en mode VIP chic, c'est VIP, tu vas dans les tréfonds C'était assez sombre comme endroit. Là, j'avoue que on s'est fait toute petite, on le suivait et on était juste comme ça, genre impressionnés. Et c'était trop marrant et on a dansé et c'était incroyable. Et on est reparti de là-bas, on s'est juste trop bien amusé. Personne nous a embêtés. Pas une fois, il y a un mec qui est venu se coller, se frotter comme ça derrière nous, comme ça m'arrive très souvent dans les soirées en Suisse ou en Espagne ou par ici. Et c'était juste dingue. Et en fait, en ressortant, j'étais un peu sous le choc parce qu'en fait, je trouvais dingue de m'être retrouvée là-bas dedans et de me sentir en sécurité et de trouver ça normal. Vraiment, c'était
Encore maintenant, quand j'y pense, je me dis c'est trop bizarre. Alors ici, mais attends, déjà ça existerait même pas ce genre de soirée, mais je serais pas à l'aise si je me retrouvais entourée d'autant de mecs qui font quand même un peu peur, leur visage, avec des aussi grosses armes, je me sentirais pas en sécurité. Je me dirais qu'il y a un problème, tu vois. Alors que là-bas, bah, c'était tellement normal que bah, j'étais tranquille et c'était une expérience de fou. Franchement, j'adore raconter cette histoire parce que même moi, j'y crois pas, quoi. Je trouve ça dingue. Et donc, bon, ça, c'était vraiment mon expérience du baile funk. Et c'était vraiment un truc de malade. Mais de manière générale, j'ai adoré le Tour de Rocinha. C'était vraiment hyper intéressant. Ça m'a ouvert les yeux en fait sur ce que c'était vraiment que la réalité des favelas. Et je dis pas il y a des favelas qui sont en guerre contre la police ou alors où il y a des guerres de gangs et que réellement c'est dangereux. Mais en tout cas, Rocinha est dans une période très calme, de paix. Il y a des accords avec la police, il n'y a pas de problème entre les gangs. Et ça fait qu'en fait, c'est un endroit où tu es en sécurité et c'est un endroit magnifique. Et donc, c'était vraiment super cool et intéressant en fait de découvrir Rocinha. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Et un jour, j'ai vraiment envie, quand je retourne à Rio, parce qu'un jour je retournerai à Rio, c'est sûr, éventuellement de louer la nouvelle maison de Laetitia et Leandro parce qu'ils ont acheté une maison à Rocinha qui vont louer aux gens qui connaissent et donc qui connaissent Rocinha et qui savent comment se comporter et respecter les gens de Rocinha. Et donc j'aurais vraiment trop envie une fois d'aller là-bas et vraiment vivre dans Rocinha. Donc voilà, c'était mon expérience à Rocinha et dans un baile funk. Et si toi aussi tu l'as vécu, bon, après si t'es une des filles du voyage, je sais que tu l'as vécu vu qu'on l'a vécu ensemble, mais si toi aussi t'as vécu ça et que peut-être t'as des avis différents, n'hésite pas à me les partager. Et j'ai hâte de revivre ça un jour et de retourner là-bas. Voilà, je te fais des gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo.